À perte de vue, la forêt. Et en plein cœur, cet ancien monastère qui, depuis 2010, abrite cette aile spéciale. Murs renforcés, barreaux aux fenêtres, dispositif anti-évasion. Pourtant, nous ne sommes pas en prison, mais bien dans un hôpital psychiatrique. Plus précisément dans une UMD, une unité pour malades difficiles. Bonjour Florian. 7 heures, c'est l'heure du réveil des patients. On les aide pour se réveiller, on leur ouvre la porte des placards qui sont fermés à clé, des questions de sécurité, ils sortent leurs affaires et ils vont se laver, prendre une douche. Depuis l'extérieur, Thomas gère tout. Ouverture de la porte, lumière, eau, car ici, les patients sont particuliers. Reculez s'il vous plaît. Ils sont trop instables pour être en prison et trop violents pour être pris en charge dans un hôpital psychiatrique traditionnel. Derrière ces portes, 40 hommes, âgés de 20 à 35 ans, souffrent de schizophrénie, paranoïa, psychose délirante ou hallucination. Tous sont très violents. On a des portes renforcées qui ne peuvent pas être dégondées ni cassées normalement. Un lit, le lit qui est scellé pour éviter qu'ils se blessent avec ou qu'ils fassent du mal aux autres ou à nous. Mais ce n'est pas toujours suffisant, comme pour Farid. La semaine dernière, on a un délire au niveau de ses dents. Du coup, il les arrache et il en a arraché 3 dans la même journée. Que ce soit avec ses mains, avec l'oreiller, avec même la couverture. Il arrive à se les arracher avec les racines, donc il vient nous voir avec des dents. Pourtant, la plupart des journées ici se passent sans incident majeur. Des biscottes aujourd'hui? Mais même quand l'ambiance est calme, les soignants veillent aux moindres détails. On est obligé de compter les couverts de façon sécuritaire, de façon à savoir combien on a de couteaux, combien on a de fourchettes, combien on a de cuillères, de façon qu'ils évitent de se faire du mal et que nous, ils évitent de nous faire du mal. C'est l'heure aussi des traitements pour soigner les pathologies et apaiser les esprits. Dans cet univers très cloisonné, il existe aussi des moments de détente pour les patients, comme l'espace social où ils se rendent une fois par mois. Se changer les idées autour d'un jeu, peindre ou dessiner. Nous sommes bien loin de l'image populaire qui voudrait que psychiatrie rime avec camisole de force. Luc et Guylain, de nature très violente, ont même écrit ce rap en quelques heures. Il y a une autre vision comme la télévision. Je me suis évadé, éloigné de ma mission, comme un lion. Ça me fait du bien quand je chante, ça m'enlève les nerfs. Plus j'écris, plus ma mémoire elle se remet en place. Et plus je raisonne mieux. Certains patients sortent même de l'enceinte, comme Faisal. Aujourd'hui, il part en randonnée, puis à la piscine et au restaurant. J'aimerais bien être à l'extérieur, mais je sais que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. C'est ça qui m'a amené ici. Alors, quelque part, il faut savoir assumer ses actes. Cette sortie est une véritable respiration pour ce patient enfermé depuis plus d'1 an, mais aussi un moyen d'évaluer son comportement à l'extérieur.